Bien, c'est le cas. Ça enregistre. Jessica, ça prend la tournure un peu plus officielle. Valérie et moi, nous te saluons en ce mardi. Bonjour, Bienvenue à toi. merci. Alors, Jessica, qu'est-ce qui t'amène à nous aujourd'hui? Euh, Plusieurs problématiques. Cette solitude que j'ai là depuis un an que j'ai eu mon accident. Vraiment, je me sens brisée, comme si j'avais été coupée en deux. Et c'est à tous les points. J'ai l'impression, j'arrive plus à respirer. J'ai des, j'arrive pas à m'exprimer. Je suis désolée. Prends ton temps, inspire, ça aide à mobiliser ses facultés cognitives, son intellect, sa mémoire. Inspire, oxygène ton corps. Mm, Est-ce qu'on peut parler un instant de cet accident? oui. Cet accident, il m'est arrivé, je sortais du travail, il faisait nuit et je suis tombée en bord de mer. Euh, et j'ai eu, donc quand je suis tombée, le souffle coupé. Et je me suis relevée, je suis rentrée chez moi, j'ai reconduit, je suis rentrée chez moi, je me suis allongée. Et seulement le lendemain, j'ai appelé les urgences parce que je pouvais plus bouger, j'étais paralysée. Et, et du coup, après, voilà, donc je suis allée à l'hôpital et puis j'ai eu deux fractures qui m'ont mobilisé le bassin, mais très vite, j'ai eu la force de... Voilà, il fallait que je remarche. Mais des douleurs persistantes hein, dans mon dos, là même encore actuellement, ça fait plus d'un an. Et ils ont découvert une autre fracture qui s'est pas vue tout de suite. Mm. Donc aujourd'hui, on en est où? Est-ce que tu arrives à te déplacer? Est-ce que tu as récupéré une forme de mobilité? Alors oui, je me déplace depuis le jour de mon accident, je me déplace facilement, mais les Mhm. douleurs, elles m'empêchent de vivre, hein. Je suis bloquée, c'est tout mon dos et Mm. Donc tu sortais du travail et il s'agissait quoi? D'une balade? Non, non, je regagnais ma voiture et j'ai pas vu qu'il y avait une pente, une grosse pente, enfin qui tombait à pic sur la Mhm. plage, quoi. Il faisait très noir ce jour-là. Mm. Le souffle coupé également, n'est-ce pas? Ah oui, oui, pendant quelques minutes. Mm. Mhm. Continue. Euh, Si tu veux Sur lire cette... tes points, peut-être si ça peut t'aider à être... Oui, moi j'ai toujours cette impression que je suis déconnectée de ma conscience. Autrefois, je faisais appel à, voilà, dans le New Age, je voulais faire un peu comme tout le monde, mais j'avais, au fond de moi, je savais que, voilà, c'était pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, je fais appel à rien, hein. J'ai fait des formations en bien-être, mais on utilise des techniques du corps, on dialogue avec le corps et on fait appel à rien. Et Et cette ça, sensation de déconnexion, Jessica, tu l'as depuis l'accident ou c'était déjà omniprésent par le passé? voilà, c'est omniprésent, c'est omniprésent. Mhm. J'ai l'impression que j'ai pas de souvenir, que tout est aspiré. Même ce que j'apprends, j'ai l'impression de rien savoir. Comme si comme si on voulait me couper, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. Mais tu as eu une sensation de complétude. Est-ce que tu l'as déjà expérimenté dans cette vie-là? Moi, j'en sais rien, non, parce que depuis toute petite, je me sens pas à ma place. Et j'ai quand même fait deux tentatives de suicide quand j'étais jeune. Euh, J'avais 13 ans. Voilà. Et j'ai toujours, au jour d'aujourd'hui, c'est une lutte permanente pour rester en vie.
Qu'est-ce qui te donnait envie de partir, de quitter ce plan-là à 13 ans? Ah, mais je l'ai toujours. C'est le même sentiment. J'ai pas envie de rester là, j'ai pas envie de revenir. J'ai envie Puis de partir. concernant l'enfant que tu étais, qu'est-ce qui justifiait ce désir de partir? Ben, j'avais le goût à rien, j'avais envie de mourir, voilà. Même, et j'ai le même sentiment au jour d'aujourd'hui, hein. Continue. Et là, oui, je reste en vie pour m'occuper de mes animaux. Et ça a été pareil pour mon accident, en fait. Je me suis relevée pour pouvoir m'en occuper. C'est grave, quoi, c'est de penser ça. Mais je veux m'assurer que quand je pars, je reviens pas. Euh, je me sens observée, jugée. J'entends des choses dans ma tête. C'est toujours un capharnaüm. Voilà. Donc je sais pas si c'est ma conscience qui me parle ou si c'est autre chose. C'est ça que j'aimerais bien vérifier, en fait. Qu'est-ce que ça dit d'ordinaire? Mais c'est des informations, hein. C'est comme si je savais un peu ce qui allait se passer, mais moi je coupe. Je coupe. J'ai pas envie d'entendre. Mais j'ai l'impression d'avoir toujours, je sais pas comment expliquer ça, toujours un bruit de fond en permanence. Euh, je me sens pas dérangée. Enfin, voilà. Et ce que je voudrais voir aussi, c'est que j'en ai pas parlé, je me souviens jamais de mes rêves. Il y a eu que quelques fois euh, où je me suis réveillée une fois, j'avais l'impression qu'on m'étranglait. Donc je suis sortie de mon sommeil en sursaut. J'avais l'impression qu'on m'étranglait. Une fois, j'ai rêvé que je vomissais mes excréments. Alors, je sais pas si c'était moi ou si j'ai pu voir ça chez quelqu'un d'autre. Et après ma séance justement de d'hypnose régressive, enfin en formation, euh, je me suis sortie. Pareil, on m'a sorti de mon rêve. J'avais l'impression qu'on me projetait dans ma douche qui est juste à côté de mon lit. Et là, j'ai dit stop et je suis revenue à moi, en fait. Et même là, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des forces malveillantes qui s'accrochaient à moi et qui voulaient me faire du mal, et que maintenant on voulait même s'en prendre à mon chien, à mes animaux en fait. Souvent, je ressens une tristesse immense au fond de moi. Je pleure parfois comme ça, mais je pleure, c'est une souffrance intérieure. Je n'arrive pas à la comprendre en fait. Euh, Après, que dire de plus? Même au niveau financier, j'ai l'impression que tout ce que je mets en place, c'est comme si on voulait m'arnaquer, qu'on voulait. Quand j'ai fait le test pour rentrer en session avec toi, j'avais l'impression qu'on m'aspirait. Bah, alors j'ai la même chose dans l'argent. C'est comme si on voulait m'arnaquer, m'aspirer en fait, que je devais rien avoir. Je crois que j'ai fait là le tour. Ouais, le sentiment que les autres sont meilleurs que moi, que j'ai aucune capacité, et pourtant je pense voilà. Aujourd'hui, je suis seule. Je vis dans une région inconnue. Je sais pas pourquoi je suis venue là. Euh, donc il n'y a plus rien qui se passe. Alors, si on se base sur qui tu es dans le présent, ou ce à quoi ressemble ta vie dans le présent, et ce à quoi tu aspires pour toi dans le futur. Est-ce que tu peux essayer de faire ces deux parallèles? Bah oui, au jour d'aujourd'hui, je vis seule, j'ai pas de travail.
J'ai que mes chiens à m'occuper, enfin mes animaux à m'occuper. J'ai pas de vie, j'ai pas de vie sociale, j'ai rien. Et moi, bah, je voudrais être un peu comme tout le monde, avoir un amoureux, avoir un travail, voilà. Ta condition physique aujourd'hui te permettrait de travailler à nouveau? Oui, j'ai fait des études, je peux être dans un bureau, voilà. Mhm. Et avant ce départ pour la Bretagne, Jessica, il y avait du mouvement dans ta vie, relationnellement, sentimentalement encore? Non, depuis que j'ai quitté, enfin depuis que je suis partie de ma région natale, donc je suis originaire de Lorraine, j'ai été mariée. euh, et depuis cette séparation, j'ai tenté de refaire ma vie une fois avec quelqu'un, mais voilà. J'ai toujours, enfin mon mari, enfin mon ex-mari, et même dire ex-mari, c'est très difficile pour moi. Pour moi, ma vie, elle a été vouée à lui. Alors ça aussi, j'aimerais voir pourquoi je suis encore autant attachée à lui. J'ai C'est une encore croix, énormément d'amour malgré que il m'a fait énormément de mal. c'est une croix qu'il y a à ton cou? Oui, Mhm. c'est mon mari qui me l'a offert pour la naissance de notre fils. Ah, et mon fils a aussi des problèmes de santé, il a une maladie rare. Et ça, ouais, ça a beaucoup chamboulé ma vie aussi. J'en avais pas parlé. Mm. Il est indépendant aujourd'hui, il n'est pas à ta charge parce que tu me disais que tu vivais, tu cohabitais avec tes animaux seulement. Oui. Mhm. Ok. Et, puis, ben, j'avais le problème du tabac que j'ai résolu. Mais je me suis mis à la vapote. Donc, on a l'impression que c'est, voilà, c'est par compulsion. Même avec la nourriture, je peux rester sans manger, comme je peux, comme s'il fallait que j'engloutisse quelque chose. C'est pas, c'est pas naturel. Et j'ai la même chose avec l'alcool et avec l'eau. Je peux boire 1 litre d'eau, je peux boire 1 litre d'alcool, c'est pareil pour moi. C'est comme Ça si j'étais signifie que jamais. quoi? Ton corps que- n'est jamais affecté par ce que tu absorbes ou ingères? Ouais, voilà. Et j'ai l'impression de jamais être. J'ai toujours soif. Il faut toujours que je m'abreuve. Alors, bien évidemment, je bois beaucoup plus d'eau que je bois d'alcool, hein. Mais l'alcool, c'est une compulsion, c'est voilà. On parle de quelle quantité? C'est un verre, c'est une bouteille par jour? Pour me situer un peu. Ah Est-ce qu'on ben, parle d'une addiction? c'est pas tous les jours parce que je peux rester 1 mois sans boire. Mhm. Je peux boire un seul verre comme je peux boire une bouteille, c'est pareil. Voilà. Bien. On démarre, Jessica? Euh, oui. Bien. Alors, j'aurais vraiment aimé te faire entrer, mais nous ne Mm. disposons pas des conditions techniques aujourd'hui pour ce Ouais. faire. Donc, je vais te demander d'apposer un clic sur ton micro. Valérie est prête? On se lance. Alors, le clic sur le micro. Première pastille en bas à gauche. Ah, avec le téléphone, c'est peut-être différent. Ok, tu y es arrivé. Parfait. Bien. Valérie, est-ce qu'on peut y aller? Oui, bien sûr. Oui. Alors, je t'en prie. Alors, euh, Jessica n'a pas du tout conscience d'avoir un corps physique, mais elle a vraiment pas du tout, elle répond pas au prénom de Jessica. Elle est complètement indifférente à notre venue.
C'est bien elle. Elle lui ressemble, sauf qu'elle n'est pas du tout habillée. Elle a une grande robe et elle retient le bas de sa robe. Sinon, physiquement, avec des cheveux beaucoup plus longs, lâchés, c'est le même visage. Le même visage, mais le corps est différent. Le corps est différent dans le sens où comme elle a une grande robe, tu sais, une grande robe qui tourne, euh, donc c'est un corps de femme, ça c'est sûr. Mais disons que oui, elle n'a pas le même corps, elle est beaucoup plus fine. Qu'il y a un décor. Le... on peut parler de décor, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce décor, il est assez neutre, changeant. On pourrait être comme dans une pièce de château et en même temps dans un endroit, dans un monastère. Le Ça décor est-il change. changeant? Oui, Ouais, ça change. Ouais, ouais, ça change en fonction de son état émotionnel. bien. L'ADN est le sien. Oui, ouais. Pur. 100% humain, c'est ça que tu voulais? Ma question Oui, serait plutôt, est-ce qu'elle est l'objet de transit de la part d'autres consciences? oui. Il y a une désincarnée qui tourne autour d'elle et qui passe à travers elle. Tu confirmes que l'ADN est humain de l'autre, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est une Est-ce qu'elle est désincarnée. là en cet instant? Oui, elle est là depuis le début. Décris-la pour moi. Une- Elle a l'apparence d'une vieille femme acariâtre. C'est sa belle-mère dans une autre vie. Bien. Qu'est-ce qui permet au décor d'être si changeant? Ses humeurs à elle, à Jessica. Celle de Jessica. Mm. Ça signifie qu'elle dédie une attention, une énergie à ses créations changeantes. Oui, elle est complètement bloquée, restée bloquée dans cette autre vie. Comme je te dis, elle n'a même pas conscience d'avoir un corps. Elle répond pas vraiment au prénom de Jessica. Elle me dit qu'elle n'a pas de corps physique parce qu'elle refuse d'avoir une nouvelle incarnation et que c'est impossible qu'elle ait un corps là. Et nous sommes en 2025, alors que Oui, tu communiques avec elle. oui. Bien. Rappelle-moi son corps, rappelle-moi son habit, un instant. Son corps est beaucoup plus fin, pour pas dire maigre. Elle n'est pas affamée, elle n'est pas amaigrie, mais elle est beaucoup plus fine. Elle porte une robe de couleur jaune pâle, très longue, avec, tu sais, au XVIIe siècle, avec des grands cerceaux autour. Elle porte cette robe-là. Et elle la maintient pour pas salir, ce qu'elle pense être, le sol. Qu'est-ce qu'on voit au sol? Moi, je vois rien de spécial. Elle pense que c'est de la terre boueuse. Un décorum changeant, la Terre est-elle tout aussi changeante que le décor? Non. Ok. Non, parce que quand ça change, elle est allongée, les bras et les jambes écartées au sol, la tête contre cette terre boueuse. Tu es là dans cet espace. Est-ce qu'elle porte seulement son attention sur la tienne? Oui, parce que oui, oui, parce que d'abord elle a été étonnée de ma venue et je lui ai expliqué que qu'on était là suite à sa demande ou celle de son corps physique, mais en tout cas qu'on se retrouvait auprès d'elle. C'est là qu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas de corps physique et qu'elle refusait d'en avoir. C'était impossible. Bien. Lui Elle que s'appelle Isabelle nous, avec un Y. Elle n'arrête pas de me le dire. dis-lui que nous ne serons là que quelques minutes. Est-ce qu'elle nous permet cette visite? Oui. C'est un oui franc ou un oui plein de doutes et d'incertitudes? C'est un oui qui change son humeur. Montre-moi. Elle était beaucoup plus vindicative à partir du moment où j'ai relayé tes propos. C'est plutôt de la tristesse qui se met en place. Que devient le décor?
et il tourne. C'est comme dans les scènes de spectacle où ça peut tourner, ça Mhm. tourne. Tout ce qu'elle vit, Valérie, elle le vit dans son corps physique. Elle est très peu reliée à son corps physique. Si j'ai 8-12%, Bien. Pour autant, ce pourcentage, elle le vit depuis l'intérieur du corps physique. ouais, J'aimerais lui parler un instant, si tu me le mm, permets, ouais, directement, directement avec elle. Isabelle, ouais. qui suis-je moi, si tu es Je ne toi, sais pas. Isabelle? Je ne sais pas. Je ne te connais pas. Porte attention sur mon être, porte attention encore sur cette visite, aujourd'hui que je te rends. Oui. Qui suis-je donc? Euh, je ne sais pas si tu viens à ton tour m'agacer, m'ennuyer, mastiquer. C'est pas. Je ne sais pas. Qui agace? Tout m'agace. Qui d'autre agace? D'autres de passage, comme toi. D'autres sont venus avant moi, Oui. d'autres viendront après moi. En théorie, non. Est-ce qu'ils prennent tous le temps de communiquer avec toi et de demander la permission de rester? Non. Non. Qui est donc Isabelle? Qui C'est es-tu? moi. Mais encore. Je suis coincée. Voilà ce que je suis. Qui est Coincée l'autre dans tout un près? espace-temps. Celle qui t'accompagne? Celle qui est à l'origine de cet état d'être. Elle est là tout près? J'aimerais que tu fasses les présentations. Ça vaut pas le coup. Pourquoi non? Elle a rien à faire là. Pourquoi est-ce que tu es en colère? J'ai pas l'impression d'être en colère. Tu l'es. Tu es vindicative et tu t'agaces de ma présence. Je m'agace de toute forme de présence. On me Pourquoi parle de corps devrais-je physique, on me parle t'appeler... d'autre chose. Je n'ai pas de corps physique. Je refuse d'avoir un corps physique. Pourquoi devrais-je t'appeler Isabelle si ton prénom en cet instant est Jessica? Jessica. Non, Qu'est-ce qu'il ça ne faut sonne pas pas. voir de ce corps physique? Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir de cette incarnation ou réincarnation? Je refuse toute forme d'incarnation ou de Tu as le droit, réincarnation. tu as le droit de refuser, mais ça n'en fait pas une vérité. Le fait simplement de refuser l'incarnation, puisque tu es lié à un corps physique. Vraisemblablement, vous êtes même deux liés à un corps physique. Un seul et même corps physique uni à deux consciences, n'est-ce pas? N'est-ce pas étrange? J'en sais rien. Je sais que tu sais ce corps. Et je sais aussi que tu sens ce corps. C'est Je sens surtout de parcellaire. l'agacement. C'est parcellaire, je sais. Mais il y a quand même quelque chose. Pour autant, ton attention est déviée par la présence de l'autre. Est-ce qu'elle communique avec toi en cet instant? Elle communique toujours avec moi, toujours en train à me harceler, de me critiquer, de me... Non, je veux pas Quel est l'écouter, son je veux pas nom? l'entendre. D'accord. Quel est son nom? Elle a pas de nom, je veux pas lui donner de nom. Mais tu te souviens de son nom. Oui, je me souviens de son nom. J'ai besoin de l'appeler. J'ai besoin de la nommer. Donne-moi son nom. Notre... Appelle-la la pute de mon père. Est-ce qu'elle a été appelée autrement de son vivant? Peut-être, mais pour moi, c'est la pute de mon père. Tu sais bien que je ne l'appellerai pas ainsi. Quel est son nom donc? Clotilde. Bien. Sais-tu pourquoi je prends le temps de rester quelques minutes avec toi et de recueillir ces informations?
Parce que tu es mandatée par ce corps physique qui s'appelle Jessica, auquel je suis reliée. Voilà une vérité. En voilà une. Une autre encore, est-ce que d'autres consciences sont capables de communiquer ainsi avec toi et de t'agacer tout autant? En dehors de moi, je veux dire. En dehors de Oui ou toi et non? de l'appui de mon père? Mhm. Non. Juste elle, n'est-ce pas? Laisse-moi avec elle. Oui, Laisse-moi directement. Directement avec elle. Clotilde, prends place, tu veux? tu n'es pas censé me voir. Eh bien, nous te voyons et nous t'entendons en réalité. Tu peux jouer la Et carte tu du as... silence. Pour autant, je pressens que tu as tant de choses à dire. Ce serait l'occasion d'être entendu. Non, 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 qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Elle est là, la question. Moi, mon rôle est de perturber. Qui t'envoie? Alors ça, je me souviens plus du tout qui m'envoie, mais ce rôle me s'y a ravi, hein. Je m'amuse beaucoup de la situation. Je Je m'amuse à lui veux faire peur. entendre tout ce que tu lui dis. Oh, tout dépend de ce que j'ai envie de lui dire au Allons-y, moment où je lui dis. Cette pauvre allons-y. fille est une souillon, cette pauvre fille est une incapable, cette pauvre fille n'arrivera jamais à rien. Elle n'est bonne que pour récurer les sols, la vaisselle, nettoyer les meubles et me servir. Voilà, Que c'est gratifiant que de communiquer ainsi avec elle? c'est amusant. Pourquoi ne pas te chercher ton propre corps, ta propre conscience? C'est beaucoup plus facile ainsi. Je n'ai pas à chercher, comme tu dis. Est-ce que tu la sais liée à un corps physique? Mm, oui, moi je le Oui ou sais. non? Bien sûr, je vais te le dire. Oui, Bien. bien sûr. Pourquoi a-t-elle été envoyée à ce corps-là et pas un autre? Ça, c'est pas mes affaires. Mon rôle à moi, c'est de la perturber. Ne m'oblige pas à venir extraire les informations de ta conscience parce que le processus pourrait être douloureux pour toi. Ta Qui présence m'est l'a déjà envoyé à douloureuse. cette incarnation? Son maître, Bien, siffle-le pour moi. Il est temps que nous nous rencontrions. jamais il se déplacera pour toi. Siffle-le et tu verras qu'il obéira. Oh, oh, c'est ton jour de chance. On dirait. Décris-le pour moi. Continue à te marrer, ça me va très bien. Ah, c'est mon époux. C'est mon Le époux. père d'Isabelle, Non, non, pas cette chose humaine. Non. prends le temps de le décrire pour moi sans embâche, veux-tu? Tu pourrais l'appeler le diable, toi. C'est dans ta Laisse-moi avec lui. culture. Laisse-moi avec lui. J'ai Oh, grande volontiers. hâte de communiquer avec lui. Laisse-moi directement avec lui. Prends place. Fais les présentations. Balthazar, pour te servir, c'est un honneur de enfin avoir ta rencontre. Elle prétend que tu n'es pas humain. Qu'es-tu alors? Hmm. Ressens-moi, tu le sauras. Fais les présentations. Je suis humaine. Sois courtois. Hmm. Tu appelles ça dans ton jargon Dracos? Non amusant pour Pourquoi te celui, confond-elle avec une entité diabolique? parce que je prends l'image que je dois prendre en fonction des personnes que je rencontre.
Et ainsi donc, tu as pris cette femme pour épouse, c'est bien ça? Oui, elle me sied ravie. Et quel rôle occupe Jessica dans cette situation? Jessica, c'est celle qui doit devenir ma femme. Comment est-ce que tu t'y prends pour la convaincre? Je l'isole, je la perturbe, je la maintiens dans une illusion et j'y arriverai. Elle Qu'est-ce ne qui l'est pas t'intéresse le encore. plus chez elle? Sa capacité de produire les émotions dont j'ai besoin, tu t'en doutes bien. Elle a une grande diversité fréquentielle, changeante fréquence, n'est-ce pas? Non, 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 non. Au niveau de la diversité, je ne suis pas d'accord. Que se passe-t-il avec ce décor? Je le trouve changeant. Mhm. C'est ingénieux, n'est-ce pas? En Comment fonction de est-ce ce que qui ça la change, perturbe? l'émotion change. Je viens de te le dire, en fonction de ce décor qui change, l'émotion change. Pourquoi l'avoir ramené à un corps physique dans un tel état? Est-ce que tu sais à quel point ce corps physique me permet d'obtenir tout ce dont j'ai besoin d'obtenir? Certes, mais elle a déjà voulu abandonner ce corps à plusieurs reprises. Mhm. Ça aurait pu être un échec. Ça pourrait être encore un échec. Comment tu peux parler d'échec alors qu'il suffit de recommencer encore et encore inlassablement? Ça fait plusieurs vies que nous sommes ensemble. Nous, tu y inclus l'autre désincarné. Clotilde. Oui, bien sûr. Elle la Bien. travaille au corps, Et ça fonctionne plutôt bien, n'est-ce pas? me la prépare, oui, tout à fait. Un jour, Bien. elle va s'abandonner. Elle s'abandonne déjà. Ce décalage d'espace-temps, le fait qu'elle croit appartenir à un passé plutôt qu'à un présent, quel est le gain pour toi? À cette non-vie dans le présent. Hmm. Ça, tu vois, c'est ma propre histoire. Ton Et histoire ne là, m'intéresse guère. Je veux connaître la sienne. tu m'as demandé pourquoi je la maintenais dans Je cet veux savoir espace-temps, quel est le gain, rien de plus. l'énergie qu'elle dégage. Bien. Pose des émotions humaines que je puisse saisir pleinement la teneur de ces émotions. Émotion humaine. Ah, émotion humaine. Allons-y. J'ai à la fois énormément de tristesse, de désespoir, énormément de colère. J'ai, comme l'antéchrist, une aversion des paroles religieuses qui me sied à ravir. Pour elle aussi, je pourrais être l'image du diable. Bien, tu as le droit. Pourquoi colère? Oh, pourquoi colère? Cela ramène à cette histoire ancienne. Elle adhère. Elle a l'air d'adorer celle avec qui tu l'as envoyée. Cette autre femme. Exactement. C'était Bien. habilement mené, tu le reconnaîtras. Habile, en effet. Maintenant, tu vas essayer d'expliquer ma présence aujourd'hui. Elle est Non. si peu connectée à son corps physique. Mm, mm. Et tout a été fait pour qu'elle ne s'y reconnecte pas Mais je et suis que... quand même là. Comment l'expliquer? Alors tu ne vas pas être là très longtemps, permets-moi de te le souligner. Je me fous du Euh, futur. Pourquoi est-ce que je mm, suis là dans le présent? Parce que ce corps physique se cherche, cherche à se relier à ce que tu appelles une conscience, et cherche, et cherche, et cherche encore. Et à travers tous ces réseaux téléphoniques, vibratoires et compagnie, elle Elle m'a arrive trouvé. jusqu'à toi. Alors ça signifie que quelque part, dans dedans, il y a une particule de conscience dans ce corps qui soutient ce corps. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Garde ton apparat un instant. J'aime te voir sous Affine. les traits de Satan. Reste ainsi. Reste ainsi. Mhm. Mais cela me va. Valérie, déconnecte. Suis mes mots. Déconnecte. Rentre à ton corps. Déconnecte. Je suis là. Déconnecte. On Oui. s'inscrit toujours dans le présent 2025.
Une inspiration, une expiration, et te voilà à l'extérieur de toute cette création. Extérieur. Ouais, Demi, comment est-ce que tu te sens? ça va. Ça va très bien. Mm. Comment est-ce que ça t'apparaît de l'extérieur, cette création? Un grand brouillard qui vient même créer du brouillard mental. De Bien. Ce l'extérieur, brouillard ce brouillard. mental, Mm. est-il visité par des consciences? D'autres consciences que celles qu'on a déjà vues? Non. Mhm. Non. Quelle est l'intention derrière cette création? L'isoler et surtout déconnecter le plus possible du corps physique et au niveau du corps physique, créer comme une confusion mentale, un brouillard mental aussi. Bien. Que se passerait-il si ce brouillard disparaissait? Déjà, une meilleure connexion d'emblée. Au corps, tu dis. Mm. Ouais. Restons à l'extérieur encore un instant. Souviens-toi que elle nous a permis de rester. J'aimerais que tu regardes la façon dont les autres la lisent, l'interprètent dans une telle condition. Il y a comme un panneau énergétique, hein, bien sûr, autour d'elle, genre ne pas défense d'entrée, comme si on ne pouvait pas l'approcher, comme si elle n'était pas accessible. On y lit à nouveau de la confusion, donc euh, quelqu'un qu'il est difficile de décoder, de cerner, de comprendre. Au niveau de la Comment confusion, oui, beaucoup. est-ce que Jessica interprète sa propre réalité au vu de la condition qui est sienne? Une grande solitude et une grande tristesse aussi, teintée de colère parfois. Bien. Il y a une chose que j'aimerais que tu vois. Là, il est Mm. question d'information et de captation d'information. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vibratoirement elle entre en contact avec le système, les autres, le vivant, si c'est le cas. Ah, c'est comme si elle passait au-dessus ou à côté, mais pas de contact frontal, pas de pleine présence. Elle est toujours Bien. au-dessus, à côté, en dessous. Elle est pas pleinement présente à elle-même. Donc, il n'y a En rien qui peut. décalage. Oui, c'est ça, un décalage. Bien. La situation dans laquelle elle nous accueille, j'aimerais que tu regardes si elle a été préparée pour nous ou si elle était déjà dans cet espace avant même de penser à la réalisation d'une session. Bon, ça fait 5 vies qu'elle est dans cet espace-là. Bien. On va se projeter sur sa ligne de temps un instant. Est-ce que le fait d'avoir voulu attenter à ses jours a modifié, a bousculé cette situation qui est sienne? Non, Absolument rien. Parce qu'il y avait un tel détachement du corps déjà. énorme. Bien. J'aimerais que tu regardes encore fréquentiellement ce qui unit ces deux consciences humaines dans le présent. Dans le présent, tristesse. C'est ce qui vibre en Jessica. Le plus, oui, teinté de colère. Qu'est-ce qui vibre dans l'autre? Dans Jessica Isabelle, Ah, ah, non. Jessica est cette désincarnée. Clotilde, colère. Bien. Et puis, volonté de la soumettre, à briser. Cet autre désincarné est programmé en ce sens Oui, pour ses pensées cycliques, ses projections de pensées cycliques. oui, Mhm. Est-ce que ça affecte petitement, grandement notre Jessica? grandement. Bien. On est toujours dans le présent 2025. On peut entrer à nouveau dans cette création et s'y installer. Qu'est-ce que tu ressens dans cette création, cet instant? Je resterai neutre. Bien.
Si je dois me plonger dans les émotions de la création, et c'est beaucoup plus la colère qui y règne et Justement, celle de Jessica. j'allais y venir. Justement, cette colère. Ça n'était pas l'émotion qui l'animait quand nous arrivons dans la première seconde de session. Non, Non. Quelle information a déclenché colère? corps physique, incarnation. Le fait d'apprendre qu'elle est liée à nouveau à un corps physique. Oui, Bien. Je vais poser un mot et tu vas simplement te laisser aller et voir s'il y a oui, non, une association. Elle a prononcé le mot archon. non, Non? Non-association? non, non. Mm. Bien. Combien de consciences sont directement connectées à elle dans notre présent en 2025? Une, ce Dracos, qui est Bien. immense. Qu'est-ce qui soutient? Quelle partie d'elle soutient notre présence, soutient son corps pour un changement, une transformation, si c'est le cas? C'est très infime. Ça peut paraître ridicule, mais j'ai sa main droite, le pouce et l'index. C'est l'information qui me vient. Bien. En inspirant profondément, j'aimerais encore que nous allions voir l'impact qu'ont eu les mots prononcés par ce membre de la famille, des mots acerbes, méchants. Impact, oui ou non? Sur la partie subliminale, aucun impact. Sur le corps physique, beaucoup d'impact. Quel Parce que impact? ça résonne. Eh ben, ça résonne justement avec ce que le désincarné souffle, ce qu'elle perçoit, Jessica, physique, les Bien, mots. bien, ça entre en cohérence. Et dans la Oui, réalité physique et dans l'éther, ça s'unit finalement Ah, énergétiquement avec la même portée. oui, de ce côté-là, oui. Bien, j'aimerais comprendre, encore une fois, au vu de sa condition, ce qui a donné l'impulsion au corps pour changer d'endroit. Survie, survie. On va à une strate plus profonde de l'information. C'est le corps physique qui a besoin de se sauver de quelque chose, se sauver d'elle-même. C'est comme le genre de fuite. Quand tu fuis un endroit en espérant changer, tout changer, pour vivre, pour survivre, pour te revivre, en fait, Bien. renaître à soi. Sauf que ce changement a apporté plus de peine, selon elle, plus de solitude encore. Mhm. Tout reconstruire. Que se serait-il passé si nous n'étions pas venus, si la vie avait poursuivi son train? De plus en plus d'isolement, de plus en plus de tristesse, sans possibilité de rebondir. Et puis peut-être Pourquoi le corps s'y oppose? Pourquoi le corps ne se soumet plus à cet abandon ou ce renoncement intérieur? une immense fatigue, c'est cette tristesse qui l'arrange, qui la, qui la dévore Justement, énergétiquement parlant. pourquoi n'y a-t-il pas un renoncement? Pourquoi s'accroche-t-elle? C'est comme ce désir de changer de région pour survivre. C'est l'instinct de survie, c'est Bien, l'instinct primaire, c'est bien, là c'est en ce nous, dont c'est on a inscrit en besoin. nous. Ouais. C'est ce dont on a besoin. Cet instinct, localise-le à nouveau. Toujours le pouce et l'index de la main droite. Bien, continue de regarder son corps. Mhm. Qu'est-ce qui attire le plus ton attention en regardant son corps et sa vie vibratoire? Son ventre et son dos. Que voit-on dans son ventre? C'est plutôt ce que je ne vois pas. C'est comme si je pouvais voir à travers, s'il y avait un trou, alors qu'il n'y a pas de trou, euh, comme un vide.
C'est ça qui C'est-à-dire attire qu'il y a une mon regard. non-vie vibratoire, non-vie énergétique dans le ventre. Ouais. J'aimerais savoir Mm, une chose encore. mm. Le fait qu'il y ait ce décalage, pardon, dans cet espace-temps, est-ce que ça peut expliquer l'absence de mémoire, l'absence d'ancrage mnésique dans cette vie présente? Beaucoup de choses expliquent la vie de Jessica, bien sûr. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en l'occurrence, le manque d'imprégnation des informations et de l'activité du cerveau pour retenir. Puisque il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Très peu, en tout cas. Comment est-ce que tu vois l'énergie dans la colonne, Très faible. le cœur? Le cœur, c'est justement cette vibration de colère, elle résonne beaucoup à cet endroit-là, au niveau du cœur. Rappelle-moi encore si cette désincarnée se permet des intrusions dans le corps. Alors, plus depuis qu'on est là, mais oui, bien sûr. C'est là qu'elle vient se loger, Des intrusions dans le corps éthérique et dans le dans le corps corps, physique. dans le corps éthérique. Mm. Dans le corps physique également. Non, elle n'y arrive pas, pas à ce point-là. Et Mais le comment corps s'y éthérique, oui. prend-elle? Si le corps éthérique est dans le corps physique, comment s'y prend-elle pour pénétrer un corps et non pas l'autre? Elle est comme expulsée. Et que se passe-t-il alors pour la vie du corps physique? Tristesse, colère. Juste le ressenti des vibrations, des émotions. Quelque chose ne Bien, mais tourne dans pas. ces épisodes, le corps physique est-il l'objet de visite de la part d'autres consciences ou il reste comme à nu? Non, elle reste nue, vide. Bien. De quoi se souvient-elle en tant qu'âme quant à son patrimoine de mémoire? Juste de cette vie d'Isabelle. Juste celle-là. Pas le Assure-toi reste. que l'information soit authentique, non détournée, non manipulée. Elle l'est. Bien. Elle se souvient de toute cette vie ou de certains épisodes de cette vie? De toute cette vie. Bien. J'aimerais découvrir cette vie, non pas à travers elle, mais à travers toi. Regarde. On ouvre les portes du passé. Mm. On est au 15e siècle, en gros, dans ce qui semble être l'Espagne. L'Espagne, dans le sud de l'Espagne. Et elle vit avec son père dans une espèce c'est une bourgeoisie. Un château, c'est un grand manoir. Et ils sont très, très heureux. Je la vois danser bah, avec le même type de robe qu'elle a actuellement. Ils dansent, ils chantent, ils rient tous les deux. Tout est parfait. Il n'y a pas de maman. Ma maman, Continue. elle est morte depuis très, très longtemps. Mais eux mènent une vie tout à fait en adéquation, en tout cas, avec ce qu'ils désirent. Il y a des balles qui sont données, il y a des rencontres, il y a beaucoup de joie, beaucoup de rire. Et à un moment, il y a quelque chose qui bascule. Alors, juste une C'est... seconde. Oui, Quelle est sa condition en tant que partie éthérique dans ce corps? elle est complètement libre. Bien, j'aimerais qu'on s'imprègne encore de la façon dont elle se manifeste librement dans cette vie-là. Tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle a créé, tout ce qu'elle a désiré vivre est là, est présent. Tu as le faste, tu as le mouvement du corps, tu as les rencontres, tu as la joie, tu as les chants, tu as les rires. Tout ce qu'elle est vibratoirement parlant, au moment où je la connecte là, c'est ce qu'elle désire. Profiter. Et c'est l'intention qui l'a portée à De la terre. profiter, oui. Alors, c'est pas sa première vie sur Terre, mais sur cette expérience de vie qu'elle a choisie, c'est de profiter. Si on Mm. traduit ça en fréquence, que je saisisse l'expérience qui souhaite être réalisée.
Je dirais une joie innocente. Bien. Qu'est-ce qu'elle sait des énergies, de leur fonctionnement, de ce noyau de dualité sur Terre? Oh, elle a une grande connaissance de tout le panel d'émotions humaines, d'où son choix extrêmement précis de cette incarnation-là, dans ce lieu, avec ce père qu'elle a choisi. Elle connaît tout le panel des émotions humaines. Bien. Toujours dans cette vie, j'aimerais que nous allions dans une scène d'importance pour elle. Il y en a deux. La première, c'est l'arrivée de cette belle-mère, future belle-mère, qui va comme ensorceler son père, l'épouser. Définie ensorcelée. Ben, le capter, comment, euh, alors que le père avait décidé de continuer sa vie sans reprendre épouse, tombe amoureux de cette femme, mais cette femme a créé comme des onguents, c'est un terme que j'entends, pour le séduire. Ce qu'il appâte, c'est le gain et uniquement le gain. Que contiennent ces onguents, juste? Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour pouvoir saisir l'esprit d'un homme? Elle fait comme des rituels magiques pour qu'il tombe amoureux d'elle. Je la vois avec des incantations, des petites phrases qu'elle prononce en latin, D'où tire-t-elle son savoir? de son interférent, du Dracos. Le même qu'on a vu dans le présent, Oui, oui, mais il y oui. a une scène importante toujours. J'allais dire Isabella, mais Jessica n'est plus du tout la bienvenue dans la famille. Il faut l'écarter et il faut qu'elle épouse Dieu. Mais C'est ce elle est qui lui l'enfant du est. père, n'est-ce pas? Oui, mais le père est sous le joug de cette maîtresse femme qui prend en main tout le foyer. Continue. Donc, elle est de plus en plus écartée. Déjà, il y a des propos à son encontre qui sont extrêmement désagréables et il décide en fait de la mettre dans une sorte de couvent et elle doit se marier à Dieu. Et là, j'arrive à la cérémonie où elle doit faire ses vœux. Elle doit se donner à Dieu. Et Mhm. c'est là où elle est allongée euh, dans une terre assez humide et elle a les bras écartés, les jambes écartées. Elle doit embrasser le sol. Elle doit se relever et à nouveau s'allonger. Elle fait un pas à chaque fois jusqu'à rejoindre le centre pour l'épouser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, le prêtre, je pense que c'est un prêtre, prononce des paroles qu'elle doit répéter. À haute voix, elle répète les mêmes paroles, mais elle, au niveau de la partie subliminale, elle les déforme. Elle dit tout le contraire, tout le contraire. Et il y a beaucoup de colère. Elle ne le montre pas sur le plan du physique, mais au niveau de la partie subliminale, il y a beaucoup de colère. Qu'est-ce qu'elle dit en contraire? Eh ben, quand il y a sur le plan physique cet amour de Dieu, Mhm. elle dit cet amour du diable. Quand elle dit, quand elle doit répéter je me donne à toi, là elle dit bien je me donne à toi, mais elle a une autre vision de ce toi. Ce qui En fait, vibre elle dit dans son tout le corps contraire. quand elle émet ses Et pensées. c'est plus que de la colère, c'est de la rage, de la haine qu'elle renvoie vers cette femme, qu'elle a la vision de cette femme en même temps. La première scène où il y a interférence. C'est au moment de ce mariage avec Dieu, qui n'est pas Dieu. Montre-moi. Sur le plan physique, elle est à cette cérémonie, toujours la même cérémonie dont je parle hein, depuis tout à l'heure.
Et au Mhm. niveau éthérique, tu as ce Dracos face à elle. Elle ne le voit pas comme un Dracos, elle le voit elle aussi comme le diable. Et elle avance vers lui avec pleine de colère, pleine de rage. Et elle se projette, elle projette ses paroles. Elle n'a pas l'impression que sa projection de parole, c'est vers une entité, vers un être, que c'est la projection d'une image inconsciente d'elle. Je sais pas si c'est clair. Pour elle, il n'y a Est-ce rien en qu'elle le face d'elle. voit? Non. Non. Oh, elle croit qu'il n'y a rien, que les pensées sont vaines. Mm. Et par contre, la rage et la colère sont réelles. Quand est-ce qu'il communique, lui, la première fois avec elle? Il a déjà communiqué avec elle au moment où elle a appris qu'elle allait devoir rejoindre ce couvent épouser Dieu. Souviens-toi, tout ce qui nous intéresse, le moment où elle se cède dans son espace, dans sa conscience à un autre. Bah, quand il lui dit, elle a l'impression de l'entendre, quand il lui dit viens à moi, enfin tu es mienne, et qu'elle dit oui, je suis à toi, je suis tienne. Quand est-ce qu'il y a connexion avec cette désincarnée? Au moment de la mort de cette vieille femme, Montre-moi. quand elle pousse son dernier soupir, Clotilde, la Clotilde, quand l'âme quitte le corps, elle est récupérée directement par le Dracos, et le Dracos la dépose là, pour qu'elle continue son œuvre Là, dans l'espace de Jessica. bien. Est-ce qu'elle la voit? Est-ce qu'elle la sent quand elle pénètre son espace? Pas tout de suite, parce que Elle est Jessica, elle est toujours dans son enfermée. couvent? Elle est... Alors, Jessica, elle est toujours dans son couvent, mais au niveau de la partie subliminale, elle est enfermée déjà dans ce cycle, où elle revit sans arrêt cette scène où elle doit épouser son Dieu. Dieu. Tu vois, elle est déjà en boucle. Est-ce Lui qu'elle la est maintient. implantée? Ah oui, lui la maintient dans cette boucle. Oui, elle est implantée. Tu as dit que plusieurs vies nous séparaient de Jessica. Oui. Et est-ce qu'il y a un dénominateur commun à toutes ces vies? Et il y a eu différentes vies où il y a eu la perte de la raison. J'en ai trois comme ça. J'ai eu beaucoup de sentiments de vide et d'isolement, beaucoup de tristesse, de colère aussi. J'en ai 23 vies. Est-ce la première fois qu'elle rejette l'incarnation? Non, la deuxième Bien. fois. Les deux précédentes vies avec celle de Jessica. Celle de Jessica, c'est la deuxième fois. Où lui, il la maintient dans l'illusion qu'il n'y a pas de corps physique. On va se rapprocher doucement du présent toujours, de cette vie présente. Elle porte toujours ce prénom de Jessica. Mm. Tu vas aller dans la scène de l'accident, la chute dont nous avons parlé plus tôt. Mm. Ouais. Tu me dis ce que tu vois. Sur le plan physique ou de la partie Non, tout subliminale. ce qui nous intéresse, c'est ce qui se déroule dans l'éther. Y a-t-il, oui ou non, une cause autre que physique ayant provoqué cette chute grave pour elle? Alors, quand je me superpose les deux plans, tu as la désincarnée qui rentre au niveau du cœur de Jessica pour la secouer, pour la perturber. Cette chute Et est ça une a créé conséquence. un déséquilibre. C'est une conséquence collatérale ou c'était une chute qui était planifiée à l'avance? Pas du tout planifié, non. Ok, Latéral. bien. J'aimerais que tu regardes l'énergie en soutien dans son corps, hanche, bassin, Ouais, mais c'est vide, hein. dos. Mm. Qu'est-ce qui empêche la circulation d'énergie dans cette partie du corps?
comme un rejet. C'est le rejet de, si tu as un corps physique, tout circule, mais si tu n'as pas de corps physique pour elle, c'est le rejet de la matière, le rejet de créer à nouveau, de co-créer, le rejet d'être. Elle veut se sortir de cette situation. Elle veut sortir de cet endroit, sortir de cette boucle. Et pour ça, faut pas avoir de corps physique pour sortir. On revient dans le présent en 2025 en inspirant profondément. Mm. Quand tu y es, dis-le. J'y suis, j'y suis. Bien, tu vas regarder une chose pour moi encore. Oui ou non, est-ce qu'elle a été l'objet d'une quelconque magie humaine, pratique occulte? Il y a eu des intentions, mais ça n'a touché que le corps physique, si ça doit avoir touché. Bien. Ce Dans sont cette des vie intentions. présente Mm. ou dans d'autres vies? Cette vie. Bien, mais rien n'est détail pour nous. Est-ce qu'il y a eu réellement un impact pour le corps Non, physique? non. Bien. Une curiosité encore. Elle semble plus ancrée dans ses mémoires du passé que vraisemblablement dans le présent. Pourquoi utiliser ce jargon grossier pour définir l'autre? C'est ainsi qu'elle l'a définie depuis le départ, comme une prostituée. C'est ainsi qu'à ses yeux, elle est apparue dès qu'elle a pénétré pour la première fois la demeure. Voyez, comme une prostituée. Et c'est On va devenu la s'attacher, prostituée de son père. on va s'attacher à regarder une chose. J'ai besoin de comprendre chaque impulsion à travers les mots qui ont été utilisés. Cette lecture de l'autre, cette interprétation de l'autre, qu'est-ce qui lui a permis de la définir ainsi? Et par là même d'occasionner toute cette colère et cette rage en elle. À quel moment dans Dans le quand passé, parce qu'elle dit pute? dans le passé, les premières fois. Parce que alors dans le passé, les premières fois, elle a eu une vie de prostituée. C'est pas peut-être là Non, non, qu'elle non. a Je parle non. de Jessica qui nomme cette belle-mère Hmm, sous ses obscénités. hmm. Et c'est l'autre aussi qui lui met tout un tas de mots, de pensées intrusives, qui ressasse sans arrêt des tas de mots. Donc ce jargon est lié davantage à la présence de Ah désincarnée qu'à oui, celle de Jessica. bien Bien, sûr, bien sûr. Parce que c'était ce que c'était j'avais besoin. quelqu'un. Ah oui, voilà, pardon. C'est parce que c'est quelqu'un d'extrêmement vénal qui est arrivé aux portes de cette demeure, hein. Et Bien. c'était une prostituée. La belle-mère, donc. Oui. Inspire. Quand le corps physique encore, une seconde. Quand le corps physique encore de Jessica utilise les mots aspiration, absorption, on essaie de m'arnaquer avec cette sensation d'être dépourvu de soi dans ces mots. C'est ces sentiments de vide de ne pas être connecté à sa partie subliminale. Donc elle a toujours l'impression que elle peut s'appuyer sur rien. Cet Elle peut attachement avoir qui confiance en personne. perdure, Ouais. cet attachement qui perdure avec l'ex-mari Ah, c'est pas au niveau de la partie subliminale que c'est son attachement à elle. physique. Mhm. Ok, on marque l'ancrage en 2025. Et tu vas t'assurer d'une chose, de faire de Jessica un grand réceptacle d'informations et de fréquences. Je veux voir l'information circuler de toi à elle de façon encyclopédique. Prends le temps nécessaire, je veux que le puzzle s'assemble, je veux qu'elle y voit clair.
Elle aime pas du tout, du tout, du tout tout ce que je lui transmets. Du coup, elle retombe dans une grande tristesse. Bien. Tu vas ajouter une autre information, ce pourquoi nous sommes venus. Et ce n'est absolument pas pour nous engoncer dans cette tristesse. Avec nous vient l'idée d'une transformation, avec nous vient l'idée d'un changement et d'une opportunité à la vie, d'une réconciliation d'avec la vie, le corps et même encore avec cette humanité. Elle Et c'est crie qu'elle pourquoi sait nous même sommes pas par venus. où commencer. Ça n'a pas Elle est d'importance parce que furieuse. nous savons où commencer. La seule chose dont elle a besoin, c'est d'un corps. Elle a déjà un fantastique outil à partir duquel elle pourrait se manifester. Elle a su dans le passé parfaitement vibrer, vivre et se manifester dans le vivant, dans un véhicule physique. Il s'agit simplement de se souvenir. Elle a déjà le mode d'emploi. Voilà ce que tu vas faire pour soutenir notre démarche. Tu vas réaliser deux projections dont elle va être le réceptacle immédiat. Projection 1, rien ne change. On s'engonce dans ces fréquences, dans cette apathie et dans ce renoncement. Deuxième projection. Partir du principe qu'il s'agit d'une belle journée, d'un magnifique espace-temps, au cours duquel il serait peut-être temps de faire la paix avec le passé pour embrasser le présent, sans vouer jamais allégeance ni à un dieu, ni à un diable, ni à personne de choisir. Faire la paix avec le passé, je l'ai dit tout à l'heure, le mot qui me vient le plus et qui résonne, c'est la réconciliation du soi et de l'incarnation. C'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Et tu lui envoies cette deuxième projection future et tu la laisses processer ces informations. Si le corps est là, en dépit de toutes les souffrances qu'il a vécues, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient physiques, et on sait à quel point elles l'ont été, ce corps souhaite encore se donner une chance. Et ça aussi, ça joue en notre faveur. Elle aussi, elle est en train de se défaire de tout un tas de choses, de vomir tous les implants qu'il y avait à l'intérieur de son corps. Ça sort par le haut, puisque le bas est toujours vide. Et dans le même temps, elle pleure énormément, hein. Elle est dans une souffrance émotionnelle, une rage aussi. Il y a tout un mélange d'émotions là, tout ce, c'est un tourbillon d'émotions. Alors, le moment pour toi maintenant, Mm. c'est pour ça que j'insiste sur la notion de passé et de paix sur le passé. De lui montrer que ces cordons fréquentiels négatifs, la colère, la tristesse, la maintiendra, une seconde, que ça me vient en espagnol, ces cordons là, non, ça va pas venir, vont la maintenir liée pour l'éternité à l'interférence. On va y arriver. La paix Mm. sur le passé. Alors, elle m'a dit une dernière fois encore et elle a poussé un énorme cri qui est comme un souffle en fait envers sa belle-mère qui l'a dégagée de l'espace. Et là, elle dit, je- maintenant, la paix, je connais. La paix, je peux faire très vite. Laisse-la Très bien. faire. Ouais. Qu'ils prennent le temps nécessaire. Mm.
Elle fait, mais il y a toujours ce trou béant là. Donnons-lui le temps. C'est comme dire à quelqu'un de se lever après avoir passé 6 mois dans un lit. Laissons-lui le temps. Elle se défait de tous ses vêtements, enfin, tu sais, de cette grande robe et tout. Bien. Elle en veut plus. Et c'est là maintenant qu'elle aperçoit ce trou. Elle se touche la tête, les cheveux, et puis là, elle commence à s'occuper de ce trou. Elle me regarde, elle me demande comment elle peut faire. Montre-lui. Ouais. Se réconcilier avec soi. Chaque atome du soi. Chaque particule de vie du soi. Leur rendre légitimité. Les replacer à nouveau dans le registre du vivant. Ok. Donc là, elle l'a fait pour te dire, elle a éjecté l'autre, le Dracos. Elle Elle l'a comprend ce complètement qu'ils éjecté. sont. Oui. Oui, Ouais. bien. Et elle comprend comme elle renoue avec des émotions qu'elle avait oubliées depuis très très longtemps, comme elle me dit. Ce qui lui manque, c'est son château, son lieu, La son paix sur père. le passé, quel qu'il soit, Mm. sans attache matérielle, sans attache énergétique. À ce stade, j'aimerais connaître, j'aimerais savoir si le pourcentage de soutien au corps a changé. Ah oui, justement, j'allais t'en parler. Tu sais, j'avais le pouce de la main droite et l'index, qui était vraiment cette reliance au corps. Là, j'ai tout, tout, tout dans son intégralité. C'est-à-dire que elle est eu de ça dans son corps, ça c'est sûr, mais il y a vraiment cette cohésion de notre corps qui est parfaite. Au niveau des flux énergétiques, ça se remet en place tout doucement. Et ce sont des couleurs qui fusent du bas vers le haut, du haut vers le bas, de gauche à droite. Tout ça, ça l'entoure. C'est sa création, comme une forme de spirale. Est-ce que tu sens la trace de quelque programmation, autoprogrammation, programmation étrangère? Non, elle a tout vomi tout à l'heure. Bien. Est-ce que tu sens une quelconque dissonance dans son corps? Plus maintenant. Bien. Comment est-ce que tu te sens toi? Oh, ça va, ça va. Ok. Se déconnecter absolument de tout et de tous. C'est ce qu'elle va faire en cet instant. Elle va même nous reléguer à l'extérieur de son espace. À l'extérieur de son espace. Déconnecté de tout, de tous. Insensible désormais à tout champ d'influence extérieur, provenant de conscience humaine ou non humaine. Quand c'est effectif, C'est déjà effectif. Elle bien. tourne à nouveau sur elle-même, elle fait un grand sourire et elle me dit un dernier tour de danse, un tout dernier tour de valse euh, pour le dernier tour dans cette vie-là, ce corps, Jessica. Est-ce que ça signifie qu'il s'agira d'une dernière vie? C'est ce qu'elle projette pour le moment. Après, je sais pas. Mais en tout cas, Mhm. en ce moment, à l'instant où on se parle, oui, Comment est-ce que tu vois l'énergie en soutien dans le bassin, les hanches, le dos? c'est rétabli, c'est rétabli.
Bien. Est-ce que ça va contribuer à une seconde, soulagement de certaines douleurs, rétablissement du corps? Ouais, pour remettre le corps en mouvement aussi. Bien. Tu inspires profondément. Une projection dans le futur avec cette condition présente. Beaucoup au début justement de réappropriation de soi, de découverte de soi. Tu sais, je parle souvent du petit prince et du renard. C'est quand ils doivent se retrouver petit à petit, se découvrir pour mieux se comprendre, S'apprivoiser. Mhm. s'apprivoiser. Voilà, c'est le terme exact. Donc au début, c'est vraiment piano, piano, et puis petit à petit, ça prend un peu plus d'ampleur, de vivance, de vibrance, et là, on sent plus ce mouvement, cet élan vers l'extérieur, aller vers les autres, découvrir les autres, et ça passe d'abord par ce moment de se découvrir soi. Est-ce que ça peut passer par la Bretagne? Elle s'en moque complètement du lieu. Bien. C'est bizarre, cette question qu'elle me dit. Et oui, C'est bah, un je oui. montre que c'est bah, oui, elle dit oui. Oui, oui. Une région ou un autre, peu lui importe. L'important, c'est de se redécouvrir elle-même, de se découvrir et d'être vraiment présente dans cette vie-là avec ce corps. Et cette vie de Jessica, bien sûr. Jessica. Est-ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique? Oui, elle parle tout le temps de mouvement. Elle aime beaucoup quoi, ce mouvement, la danse, des choses très douces, très féminines. C'est une essence assez, je vais pas dire voluptueuse, mais comment exprimer ça? Sensuelle? Sensuelle, tu sais, c'est comme des rubans qui font comme ça. C'est très Je très les ai vus joli. aussi. Mhm, C'est assez intéressant que tu le dises maintenant. Ça fait 2 minutes que je les vois. mhm. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Ouais. Elle tient à remercier. Parce que sinon, elle serait encore dans ce schéma-là. On rentre. Donc, elle dit merci. Mm. On rentre. De 1 à 3, son espace, son œuvre de création. Dès que tu entends le 1, tu es déconnecté de tout, de tous. Ton espace, ton œuvre de création. Chaque mouvement respiratoire vient faire émerger dans ton corps une nouvelle pulsation. Une pulsation vibratoire à haute intensité, haute fréquence, qui régénère ton corps à l'infini. À deux, tu marques l'ancrage à ton corps physique, à chaque seconde plus présent, ancré, ravi de revenir pleinement à 3 dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Valérie. Ça va, ça va. De retour dans mon corps. Ça va. Jessica, tu as perdu 1 minute, mais je t'ai réincorporé assez rapidement, je crois. Oui, Est-ce que tu veux nous dire comment est-ce que tu te sens? je me sens bien, mieux. Bien. Euh, j'ai eu beaucoup de... Voilà. Et je suis contente d'avoir fait cette session parce que j'avais vraiment entendu l'appel de ma conscience. Je savais qu'elle était coincée. Bien. Je suis ravie de te voir sourire.
C'est ma nature, hein, je suis quand même. J'ai pas beaucoup de colère en moi. Moi, je suis calme. Enfin, voilà. C'est mon essence à moi. C'est voilà. C'est. Je suis ravie de le voir se manifester en tout cas. Je suis bien contente de me réapproprier ce qu'on essayait de me voler. Bien. Est-ce qu'on publie cette session? Est-ce qu'elle reste privée, Jessica? Non, on peut la publier. Moi, ça m'a aidé de voir des sessions. Est-ce qu'ils vont avoir la chance de voir ton casque ou il va falloir que je le floute? Alors, si tu veux donner juste la fin pour avoir le casque, mais moi, j'aime pas me voir. Ok, on garde le flouté alors. Oui, Bien. Je te garde avec nous une minute, d'accord? Reste là. oui. Valérie, merci. Bonne continuation. Jessica, reste là. Merci Valérie.